messieurs, bonsoir. 20 heures sur la RTS, le journal, voici les titres. L'Office national de l'assainissement lance les opérations pré-hivernage. Fégou, Djem Nawet est le mot d'ordre pour anticiper sur les problèmes récurrents pendant la saison des pluies à Dakar, tout comme dans les régions. 350 km de linéaire sont à curer avant le mois de juin où l'on enregistre les premières précipitations. Le prix du kilogramme de viande fait jaser, cher, trop cher pour les consommateurs. 3 800 à 4 000 francs si c'est du bœuf, 4 500 pour l'agneau. En ce mois de Ramadan, les clients décrivent cette situation qui découle de la forte demande et de la production nationale pas encore à la hauteur des besoins. Bienvenue à tous, nous ouvrons ce journal avec le communiqué du Conseil des ministres. Lecture avec Ibrahim Mou, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Diédhiou, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 13 mars 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations au Premier ministre M. Sidiki Kaba, nommé le 6 mars 2024. Le chef de l'État a par ailleurs félicité et encourager les ministres reconduits et les ministres entrants du gouvernement resserré mis en place le vendredi 8 mars 2024. Le président de la République a également rappelé aux ministres l'importance institutionnelle du gouvernement, son rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la politique de la nation qu'il a déterminée. En outre, le chef de l'État a rappelé aux ministres le caractère collégial et solidaire de l'institution gouvernementale, avant de les inviter à cultiver à chaque instant les valeurs de la République dont la loyauté reste le fondement. Dans ce contexte électoral, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et de poursuivre dans la diligence et l'efficacité en rapport avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, la gestion cohérente et soutenable des projets sectoriels et programmes ministériels conformément au PAP 3 du plan Sénégal émergent et aux orientations fixées. Le chef de l'État a enfin demandé au Premier ministre de veiller avec les membres du gouvernement au fonctionnement régulier des services publics durant la période de la campagne électorale. Poursuivant sa communication sur l'avènement du Ramadan et la veille stratégique sur les prix et la disponibilité des produits, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à la Oumma islamique en ce début du mois béni de Ramadan. En cette période de prière et de ferveur religieuse, le chef de l'État a prié pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité dans la solidarité. Le président de la République a également demandé au gouvernement, notamment au ministre en charge du commerce et de la consommation, de veiller à l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels à des prix accessibles aux consommateurs. Le chef de l'État a saisi l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs ce 15 mars pour féliciter les personnes et associations qui travaillent aux côtés de l'État afin d'améliorer la protection des consommateurs et la qualité des produits mis à la consommation. Revenant sur l'émergence du pôle urbain de Diamniadio et la maîtrise stratégique de son aménagement et de son habitat, le président de la République s'est félicité du lancement le jeudi 7 mars des travaux du projet Diamond Green City qui vont consolider la vocation de Diamniadio dans la transformation de l'espace urbain et le déploiement du programme 100 000 logements. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au ministre, secrétaire général de la présidence de la République et au délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose de finaliser un livre bilan des projets publics et privés réalisés durant ces 10 années au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Le président de la République a également rappelé au ministre des collectivités territoriales, au ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et au ministre secrétaire général de la présidence de la République et au délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose de finaliser le nouveau statut administratif du pôle urbain de Diamniadio.
Abordant la relance et le développement de l'artisanat national, le chef de l'État a remercié et félicité les artisans du Sénégal, tous corps de métiers confondus, pour leur savoir-faire et leurs efforts significatifs dans le cadre de l'émergence du Sénégal suite à l'audience qu'il a accordée ce 12 mars 2024 à une délégation de l'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des finances, de l'artisanat et du commerce, ainsi qu'à l'ensemble des dispositifs d'encadrement et de financement de l'État, APDA, 3FPT, DRFJ, FONGIP, de renforcer les ressources destinées aux acteurs du secteur en vue d'accroître la contribution de l'artisanat au développement de l'apprentissage et de l'insertion des jeunes, à la création de richesses et d'emplois sur l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a en outre invité le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et le ministre de la Formation professionnelle à présenter la situation d'exécution globale et les perspectives du projet sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel. Le président de la République a souligné par ailleurs l'urgence de poursuivre les actions de modernisation des chambres des métiers et des espaces de production et de commercialisation des produits artisanaux dans les régions, avec l'évolution vers la création de zones de production artisanale régionales et départementales, ZOPAR et ZOPAD. Le chef de l'État a également demandé au Premier ministre d'examiner les voies et moyens de consacrer une journée dédiée à l'artisanat pour célébrer le talent et le savoir-faire de nos artisans. Enfin, le chef de l'État a demandé la mise en place rapide d'un fonds de financement de l'artisanat et de soutenir à travers un accord cadre consensuel l'implication notable des artisans dans la territorialisation de l'exécution de la commande publique en ce qui concerne les tenues scolaires, les tables bancs et le mobilier de bureaux des structures publiques. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants: le vote de la loi d'amnistie, l'apaisement et la stabilité nationale, en demandant au gouvernement de procéder sans délai à l'application de la loi portant amnistie dès sa promulgation pour la consolidation de notre volonté commune de réconciliation nationale, indispensable à l'accélération de la marche résolue du Sénégal vers l'émergence. La consolidation de la paix et le développement durable de la région naturelle de Casamance, en demandant au gouvernement d'accentuer le désenclavement de la région naturelle de Casamance, notamment l'accélération de la finalisation de la RN4, route Sénoba-Ziguinchor, la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base, routes, pistes, écoles, structures sanitaires dans certaines zones et d'appuyer la réinsertion sociale des populations de retour dans leur localité. À cet effet, le président de la République a réitéré ses instructions relatives à la reprise courant mars 2024 des liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor, ainsi que sa détermination constante à œuvrer avec toutes les parties prenantes pour une paix définitive et un développement économique et social durable des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Dans sa communication, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État pour la confiance qu'il a voulu placer en sa personne pour conduire l'action gouvernementale. Le Premier ministre a également félicité l'ensemble des ministres qui ont bénéficié de la confiance du président de la République. Justement, au titre des communications des ministres. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide 2023-2024, la campagne de contre-saison froide 2023-2024, les exportations de produits horticoles et le matériel agricole. Et puis le Conseil a examiné et adopté des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté
le projet de décret fixant les tarifs du BRT, le projet de décret modifiant le décret numéro 2006-289 du 3 avril 2006 portant approbation des statuts de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, devenue Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Et enfin, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Abdoulaye Samb, inspecteur principal du Trésor, est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, en charge des finances et du budget. Monsieur Alénar Diop, inspecteur principal du Trésor, est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, en charge de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Farisei, administrateur civil principal, est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame Khadi Diop Mbodji, inspecteur de l'éducation de classe exceptionnelle, est nommée secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en charge de l'éducation nationale. Monsieur Djen Ndiaye, ingénieur des pêches et de l'aquaculture, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et des Sports, en charge du tourisme. Monsieur Paul John, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et des Sports, en charge des sports. Monsieur Elhaj Ndiogou Diouf, économiste, est nommé secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement communautaire. Monsieur Fodefal, administrateur civil, précédemment directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, est nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, en remplacement de monsieur Amadou Lamine Guissé, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Habib Léon Ndiaye, administrateur civil, précédemment secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, est nommé secrétaire général du ministère de la Culture, des Industries créatives, du Patrimoine historique et des loisirs. Monsieur Ousmane Tchongan, titulaire d'un Master 2 en droit, communication, marketing et numérique, est nommé président de la Commission des données personnelles, CDP, en remplacement de Madame Awendiaye. Monsieur Oumar Ba, expert en décentralisation et en développement territorial, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional Senter SA. Madame Mam-Marie Ousmane Ndiaye, architecte d'intérieur, est nommée directeur du paysage et des espaces verts urbains au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Madame Madeleine Diouf-Sarr, biologiste, ingénieure environnementaliste, est nommée directeur du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Monsieur Baba Dramé, environnementaliste, est nommé directeur de la réglementation environnementale et du contrôle au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, fait à Dakar le 13 mars 2024. Le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Ibrahim Mahmoud, merci. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur reçu ce mardi 11 mars 2024 par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en présence de la vice-secrétaire générale, Mme Amina Mohamed. Les deux hommes ont échangé sur la situation politique et sécuritaire de la région. Avant de quitter le siège de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères a signé le livre d'or du Conseil de sécurité. Votre magazine d'information hebdomadaire, Le Point, observe une pause ramadan durant tout le mois béni. Toutefois, vous retrouverez Ousmane Garifay juste après le ramadan.
La première phase de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles va être mise en service en juin 2025. Le projet aura à terme une capacité de 100 000 mètres cubes par jour, ce qui va sécuriser et diversifier l'alimentation en eau de Dakar. Les travaux de construction de l'usine sont exécutés à 40% pour un coût estimé à 158 milliards de francs CFA. Amadou Diallo. Juin 2025, c'est la date retenue pour démarrer les essais de mise en service de la première phase de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles. Les travaux de construction de l'usine sont déjà bien avancés. Ceux de génie civil vont se terminer d'ici la fin de l'année. Le niveau d'exécution des travaux est à 40%. Les équipes travaillent sans relâche au respect des délais. Un niveau d'exécution qui doit nous permettre normalement de terminer les travaux de génie civil fin 2024, début 2025, mais parallèlement, les autres composantes aussi se poursuivent. Donc c'est une usine qui, à terme, aura une capacité de 100 000 m3 jour, mais ça va être exécuté en deux phases. Cette première phase qui va être mise en service vers la fin du mois de juin 2025 va permettre d'injecter dans le réseau 50 000 m3 jour. 158 milliards de francs CFA, c'est le montant des travaux de l'usine. À travers une contrepartie de l'État du Sénégal sur un peu plus de 20 milliards 500, et puis à travers une contribution de la SONES, initialement prévue à 1,3 milliard, mais avec des demandes supplémentaires qui ont été faites par la communauté qui va un peu augmenter, c'est 1,3 milliard, peut-être être à 1,5 milliard ou 1,8 milliard. Le projet de l'usine de dessalement d'eau de mer est accompagné d'un important volet social. L'État, à travers la SONES, a décidé de mener un certain nombre d'actions, ce que les populations apprécient. Ils ont pu quand même reconstruire complètement le centre de santé de Ouakam et en même temps, au niveau de la plage de Ouakam, il y a eu aussi une RSE par rapport aux pêcheurs. On va leur construire une usine à glace et leur offrir également des camions frigorifiques, 2 camions frigorifiques et refaire aussi le récif pour la reproduction des poissons. Aujourd'hui, sur la construction qui dure 30 mois, il y a quand même 600 emplois qui sont créés, dont 35% de Wakamois. L'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles va contribuer à la diversification de l'alimentation en eau de Dakar. La capitale est jusqu'ici dépendante des forages et des eaux du lac de Guiers. Dakar qui prépare la saison des pluies. Lancement ce matin des opérations pré-hivernage de nettoiement. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, entend réussir cette opération. Cette première phase de curage et d'entretien des ouvrages concerne la capitale sénégalaise. En premier lieu, plus de 350 km de linéaires sont ciblés dans tout le pays. Lamine Touré. L'Office national de l'assainissement du Sénégal est dans la prévention. Les unités mobiles s'attellent déjà à l'entretien des circuits d'évacuation des eaux pluviales. Le lancement de ces travaux pré-hivernage permet de sécuriser les populations souvent confrontées à la furie des eaux de pluie. Nous sommes à quelques mois de l'hivernage, comme nous l'avons fait l'année dernière. Cette année également, avec toute l'équipe, nous avons souhaité lancer de façon très précoce ces opérations pré-hivernage qui, comme vous le savez, ont pour vocation de procéder au curage de tous nos ouvrages, notamment les canaux, de procéder également à l'entretien de nos équipements de pompage, équipement global au niveau des stations, de nos stations de pompage et de nos stations d'épuration, mais également de procéder à toutes les diligences qui incombent à notre structure, donc à l'ONAS, pour permettre effectivement aux populations de vivre un hivernage sans grosse difficulté. À Dakar, c'est 200 km qui seront impactés par ces opérations de nettoiement. Pour la région de Dakar, nous avons un linéaire d'au moins 200 km. Les 50% feront l'objet d'un curage préventif assez rapidement, sur une période qui ne va pas dépasser 96 jours. Le délai va arriver à expiration au 30 juin 2024. Les régions de l'intérieur du pays vont ensuite prendre le relais dès la semaine prochaine.
S'agissant des régions, nous avons également un linéaire qui tourne autour de 175 km. Là également, je puis vous annoncer que les travaux vont démarrer incessamment dès la semaine prochaine pour une bonne prise en charge donc, de nos équipements et de nos ouvrages à l'intérieur du pays. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal a appelé les concessionnaires et d'autres partenaires à accélérer les travaux. Dans ce domaine de l'assainissement, l'État du Sénégal y a beaucoup investi en répondant favorablement aux besoins d'équité sociale et territoriale. Les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick, Dakar et Diourbel sont une parfaite illustration de par la nature des investissements réalisés dans le secteur. Le fonds d'entretien routier autonome est le nouveau sponsor de la linéaire de Saint-Louis. Le club et le FERA ont signé un contrat de partenariat pour une première enveloppe de 15 millions de francs CFA. Un reportage de Abdouat. Une poignée de main, symbole d'une ferme volonté d'agir ensemble. Le fonds d'entretien routier autonome et la linéaire de Saint-Louis ont acté une convention de partenariat avec à la clé une enveloppe de 15 millions de francs CFA en faveur du club saint-louisien. C'est pour un partenariat de sponsoring à hauteur d'une enveloppe budgétaire de 15 millions qui a été dégagée pour sponsoriser la SNL La Linguère, dans le but en tout cas de promouvoir les actions que le FERA, que le Fonds d'entretien routier est en train de mettre en œuvre à travers le Sénégal. Ce contrat de sponsoring vient à son heure pour la linéaire de Saint-Louis, au regard de ses difficultés financières. C'est un partenariat qui est venu à son heure. Hein. Donc c'est un parrainage. La linéaire avait parrainé par Ibrahim Faye. Il est venu au siège nous rendre visite. Et il a été très sensible de ce que la linéaire vit. Donc à partir de là, donc à séance tenante, il a appelé ses collaborateurs pour voir la possibilité de faire un partenariat avec la linéaire. Et sur le coup, ça a été accepté. Donc aujourd'hui, c'est la tradition de ce partenariat entre le FERA et la linéaire de Saint-Louis. Avec cette convention, le FERA vise à rendre plus compétitive la linéaire de Saint-Louis et associer ainsi son image aux performances du club. Dans les deux parties, il y a des contraintes, il y a des obligations. Ce n'est qu'un premier pas pour un partenariat, mais pour développer ce partenariat de manière pérenne, il faudra que la linéaire soit performante aussi bien au niveau du championnat professionnel du Sénégal, mais aussi au-delà du championnat au niveau africain, parce que le FERA aussi est membre donc, de l'association des fonds d'entretien routier de l'Afrique. Et à ce titre, véritablement, il y aura une plus grande visibilité si la linéaire joue les premiers rôles, aussi bien au niveau local qu'au niveau africain. Les deux parties appellent également à la mobilisation de tous les Saint-Louisiens pour porter la linéaire au sommet du football sénégalais et africain. Le port autonome de Dakar célèbre 43 agents admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Une cérémonie qui a servi de prétexte pour les agents de présenter leurs vœux au directeur général. Moutagassi a décliné les perspectives qui se dessinent pour ce poumon de notre économie, moteur de l'émergence. Ousmane Doye. Le port autonome de Dakar accompagne ces retraités. Ils sont au nombre de 43 à avoir pris leur retraite au sein de la dite institution. Les 43 retraités ont remercié le port autonome de Dakar pour tout le capital et expérience acquis tout au cours des années passées au sein de cette auguste institution. Nous avons pu, avec l'avènement du directeur général, M. Moutagassi, pu obtenir le décret transférant la gestion des ports secondaires au port autonome de Dakar, le décret 2023-353 du 21 février 2023. Ça fait 1 an. Il vous revient à vous, jeunes travailleurs, partenaires sociaux, de vous mettre à contribution pour la réalisation, mais surtout,
que nous puissions mériter cette confiance du président de la République à travers le directeur général du port. Devant leur famille, le directeur général du port autonome de Dakar, prenant la parole, a personnellement remercié et félicité ces vaillants retraités, à qui il demande de toujours jouer le rôle de veille et d'alerte pour la bonne marche du port autonome de Dakar. C'est le plan d'action des retraités, c'est important, mais aussi la pacification, la consolidation des acquis du climat social avec les partenaires sociaux, mais aussi renseigner à suffisance le conseil d'administration sur les enjeux financiers du port, mais surtout répondre à la problématique de la vision de son Excellence le président Macky Sall quant à la transformation structurelle de notre pays à travers les plateformes portuaires, réaliser le hub portuaire dans le plan Sénégal émergent. Le port célèbre ses retraités. Ils sont au total au nombre de 43 à avoir pris leur retraite cette année. Le port autonome de Dakar les remercie. De leur côté, ils se félicitent de tout le capital et expérience acquis au cours de ces nombreuses années. Pour mieux parfaire leur retraite, le patron du port autonome de Dakar octroie à chacun d'entre eux un billet pour un pèlerinage au lieu saint de l'islam, mais aussi un accompagnement social pour favoriser leur stabilité sociale à tout point de vue. Le prix du kilogramme de viande reste instable après la hausse survenue récemment. Les consommateurs ont parfois du mal à s'approvisionner à leur guise. 3 800 à 4 000 francs pour la viande de bœuf. Si votre choix se porte sur l'agneau, vous allez devoir débourser 4 500 francs. Comment alors les clients vivent-ils une telle situation en ce mois de Ramadan? Kalsoum Sall a promené sa caméra et son micro au marché Tilène. Matinée de Ramadan au marché Tilène, ambiance habituelle. Des étals de viande bien garnis. Mais qu'en est-il des prix? Avec Osbi, 3800 là. Le kilogramme de la viande varie entre 3 800 et 4 000 francs CFA. Pour l'agneau, le kilo est à 4 500 francs. Les prix ont augmenté avant le Ramadan. Des prix qui en quelques années ont connu une hausse vertigineuse. On ne maîtrise pas le marché de la viande ici. L'essentiel du bétail que nous utilisons vient du Mali. Et dès qu'il y a rupture de la chaîne d'approvisionnement, il y a forcément tension sur les prix. Les clients rencontrés s'en désolent. Le prix de la viande est vraiment cher. Et si c'est pour préparer le dîner et le repas de l'aube, ça devient compliqué. J'ai acheté le kilogramme sans eau à 4 000 francs et au minimum, il me faut 2 kilos pour préparer le repas du soir. Castor, l'un des plus grands marchés de légumes de Dakar. La carotte, le chou et la patate sont à 500 francs CFA le kilogramme. Par contre, le manioc est à 600 francs. Très cher, trop cher même. Trop cher, c'est excessif. Et vous disiez qu'avant le Ramadan, c'était beaucoup plus facile. C'était moins cher encore et il y avait de très bons légumes. Le marché est actuellement très difficile. Les légumes sont chers. Moi qui pensais qu'avec le Ramadan, le prix allait baisser, mais c'est tout à fait le contraire. Et pourtant, en cette période, on note une forte production de légumes. Vous savez, en cette période, beaucoup de pays frontaliers viennent s'approvisionner en légumes au Sénégal et les producteurs privilégient ces grands clients par rapport à nous, les petits revendeurs, et donc nous achetons cher les produits. Un marché aux prix instables, fortement décrié par les chefs de ménage, dont la seule préoccupation en cette période de Ramadan est d'assurer à leur famille un repas bien garni à la rupture du jeûne. Bien se procurer de légumes et de viande pour justement rompre le jeûne. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information revient demain à 13h sur la RTS et juste après,
vous aurez tout un programme dédié pour le Ramadan avec tant d'armes. Merci à vous. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de l'ANACIM. Il fera frais la nuit, mais aussi au courant du petit matin, particulièrement dans les localités proches du littoral. Et également une chaleur qui va être retrouvée demain en journée dans les régions intérieures.